Il est midi et c'est l'heure de vous informer sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a présidé le 24 août la 3e réunion de crise sur la maladie qui sévit à Djera, une collectivité du territoire de Boendé dans la province de l'Équateur. Sur les 8 échantillons prélevés et examinés par l'Institut national de recherche biomédicale INRB, 2 se sont avérés positifs au virus Ebola, a annoncé le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi au sortir de la dite réunion de crise, signalant que des mesures de contingence viennent d'être initiées par le gouvernement pour arrêter la propagation du virus. Pour ce faire, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Mouyège, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, et le gouverneur Aïe de l'Équateur, Sébastien Impeto, y ont pris part active. Rappelons que cette question est prise en charge par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui insiste sur la mobilisation de toutes les parties prenantes. Sachez aussi qu'aujourd'hui, lundi, 24 thermomètres laser ont été remis au gouverneur Aïe de l'Équateur par Richard Mouyège et Félix Kabange-Numbi. C'était donc au ministère de l'Intérieur. Objectif, renforcer les mesures de sécurité dans le port et autres frontières pour éviter la propagation du virus Ebola. Suivez tour à tour la déclaration du ministre de la Santé et du gouverneur Aïe de la province de l'Équateur. La raison de cette réunion, c'est qu'encore une fois, le chef de l'État qui assure le leadership de la riposte par rapport à cette épidémie a été saisi des résultats que viennent de publier l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, sur les 8 prélèvements que nous avons amenés vendredi. Sur les 8 prélèvements, 2 se sont avérés positifs au virus de Ebola. Voilà pourquoi le président de la République a instruit le Premier ministre pour que cette réunion ait eu lieu et que nous puissions valider le plan de contingence qui vient d'être décidé par le gouvernement avec différentes mesures. D'abord, le chef de l'État a demandé que des mesures soient prises pour que l'épidémie soit gérée au niveau du secteur de Djera. Ça veut dire qu'un campement va être placé au niveau de Lokolia, étant donné qu'il n'y a pas d'infrastructure, toute l'équipe de coordination va se déplacer là-bas avec un campement, avec des tentes, pour que la coordination se fasse au centre de l'épidémie. Deuxièmement, le chef de l'État a demandé que la protection du personnel ainsi que la protection de la population s'étendent à l'ensemble de la province de l'Équateur. Ça veut dire que des mesures seront prises par le gouverneur de province ici présent pour protéger tous les voyageurs et protéger toute la population de l'Équateur. Troisièmement, le chef de l'État a insisté sur la communication. Je voudrais encore rappeler ici que nous allons gérer cette épidémie avec toute la transparence dont on nous reconnaît dans la gestion des épidémies. Il s'agit de la 7e épidémie en République démocratique du Congo pour la maladie à virus Ebola. Ce n'est donc pas la première. Et le chef de l'État a même demandé que nous puissions mobiliser tout le personnel de santé qui a œuvré dans les 6 précédentes épidémies pour que ce personnel soit déployé. Les services de sécurité vont nous accompagner parce que tous les cas doivent être gérés au niveau du secteur de Djera. J'aimerais rappeler également que quand on parle épidémie, gestion de l'épidémie, il faut qu'il y ait des finances. Le plan de contingence, du moins pour la part du plan du gouvernement, il sera financé par le gouvernement et vous voyez la présence du vice-ministre des Finances à nos côtés. Et pour le chef de l'État également, c'est un problème de sûreté nationale. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons en collaboration avec le ministre qui a en charge la sécurité nationale. Donc, il y a une équipe interministérielle, interdisciplinaire, qui est mise sur pied. Il y aura un numéro vert et le chef de l'État et le Premier ministre tout à l'heure a demandé au-delà du numéro vert qu'il y ait même des personnes vertes. Pour vous dire que le ministre, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Le gouverneur de l'Équateur, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde.
Et nous demandons aux médias de ne pas céder à la rumeur, mais de se référer au point ou au centre d'information qui sera ouvert au ministère de la Santé et qui sera co-géré par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il y aura toute la transparence et nous voulons apaiser l'opinion tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa, il n'y a pas Ebola en Mbandaka, le chef-lieu de l'Équateur. L'épidémie est encore contenue au niveau de Djera, dans le territoire de Boendé, et le chef de l'État nous donne le feu vert pour prendre toutes les mesures pour que cette épidémie ne quitte pas le territoire de Boendé. Et puis cette triste nouvelle, un avion de la compagnie Doren Air Congo a disparu au sud Kivu alors qu'il se rendait dans la province du Maniema. L'appareil transportait 15 tonnes de marchandises. Le commandant de l'aéroport de Kavumu à Bukavu refuse de parler d'un accident avant les résultats de l'enquête lancée depuis samedi, jour de la disparition. Patrick Mpezozanidi nous en parle. Selon la radio onusienne, il s'agit d'un avion de type L410 transportant 1500 kg de marchandises, principalement des livres. L'appareil de la compagnie Doren Air Congo a décollé de l'aéroport de Kavumu à 13h42 heure de Bukavu à destination de Kama dans le territoire de Pangui dans la province du Maniema. Il y avait à bord de l'avion le pilote et son copilote ainsi que 2 passagers. Selon le commandant de l'aéroport de Kavumu, l'avion a effectué un vol qui dure en principe 1 heure, mais il n'est pas arrivé à destination. D'après la régie des voies aériennes, la tour de contrôle de Kavumu a eu un dernier contact avec cet avion 10 minutes après son décollage et rien n'est semblé anormal. Le commandement de l'aéroport de Kavumu refuse pour l'heure de parler d'un crash. Les enquêtes ont été lancées et elles se poursuivent. Dans un autre chapitre, c'est ce lundi 25 août que reprend le procès qui oppose le procureur général de la République au secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise à la Cour suprême de justice. Le député national Jean-Bertrand Ewanga est poursuivi pour l'outrage au chef de l'État pour des propos tenus en début du mois lors d'un meeting de l'opposition Anjili ici dans la ville de Kinshasa. Jean-Bertrand Ewanga est pour l'heure en résidence surveillée à l'hôtel Invest Press. Après 3 semaines d'activité, la foire internationale de Kinshasa ferme ses portes, sauf changement, ce lundi 25 août. À quelques heures de la fin de cette fête foiraine, la FIKIN a abrité le week-end la journée de transport qui a permis aux participants de faire le point de la situation dans ce secteur. José Olitomake, David Fidel Luzolo et Ben Mondo nous en parlent. Le transport routier, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ont fait l'objet d'échanges entre les opérateurs de ces secteurs, le ministère des Transports et Voies des Communications et les groupes d'études des transports. Objectif, passer en revue la situation dans ces secteurs, en dégager les forces et les faiblesses, trouver des remèdes pour ces dernières et bien sûr projeter l'avenir. Après les débats dans la salle, les participants à cette journée ont visité l'un des meilleurs stands érigés à la FIKIN. C'est celui de la SCTP. Ici, ils ont palpé du doigt les efforts titanesques de la haute direction de cette entreprise conduite par l'ADG Tito Umba Dimalanda, fournie pour le décollage définitif de l'ex-ONATRA. Au nombre de ces efforts, on peut citer la mise en service des quais 3 et 4, les travaux de réhabilitation des quais 1 et 2 du port de Matadi, la réhabilitation des bateaux Kokolo et Gungu, ainsi que l'acquisition de 6 locomotives, dont 3 ont été réceptionnées dernièrement. Que nous sommes en train de faire un effort pour relancer les transports dans tous les domaines qui sont les nôtres. Les portuaires, les ferroviaires et les fluviales. Et nous sommes en train d'augmenter la capacité de traitement du fret au niveau des ports maritimes. Bientôt, le trafic ferroviaire sera remis, va prendre de l'allure, va augmenter de la capacité, parce que nous avons eu 3 nouvelles locomotives et la voie est en train d'être réhabilitée. Il faut noter que la réhabilitation de ces infrastructures vise à soutenir les efforts des PME et PMU, moteurs du développement de la RDC.
Ouverture ce lundi dans la ville de Matadi, dans le Bas-Congo, d'un séminaire d'évaluation des actions du gouvernement provincial de cette province, initié et présidé par le gouverneur Jacques Mbadou-Sitou. Ce séminaire s'étendra jusqu'au 29 août, vise la qualification de l'équipe de l'exécutif provincial et le réajustement de son plan d'action afin d'optimiser les actions à impact social visible, sensible et immédiat. Conformément au dispositif du Code du travail en République démocratique du Congo, tout travailleur, quelle que soit son activité professionnelle, est appelé à vivre une bonne retraite. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la matinée de sensibilisation des pratiquants de petits métiers organisée le week-end par le centre de perception de l'INSS Ntsele Kinkole. David Fidel Luzole et Ben Mondo étaient présents. Dans cette salle, des piroguiers, des ajusteurs, des scieurs de bois et autres ferrailleurs, les pratiquants de ces différents petits métiers sont venus répondre à l'invitation du chef de division, Jérôme Simouna, responsable du centre de perception de l'INSS Ntsele, pour sensibiliser ces hommes et ces femmes à faire confiance à la caisse sociale et y adhérer nombreux. Pour des vieux jours meilleurs, l'INSS Ntsele Kinkole a fait déplacer le directeur urbain de l'INSS Kin Est, Jules Mabiala. C'est dans Kinkole où nous avons remarqué qu'il y a des genres de métiers qui se sont organisés et c'est dans la proximité. Et nous sommes en train de poursuivre la politique de conseil d'administration de politique de proximité. D'ailleurs, si on a installé les différents bureaux à Kimbanseke, Baloko, Kinkole, c'est pour que l'INSS se rapproche de ceux qui financent le régime général de sécurité sociale. Après l'exposé de l'orateur principal, les participants ont posé toutes les questions possibles liées aux avantages lorsqu'on adhère à l'INSS. À toutes ces questions, Jules Mabiala et Jérôme Simouna ont réservé des réponses appropriées et visiblement convaincantes. Nous voulons matérialiser la politique de la révolution de la modernité. Parce qu'ils doivent comprendre que venir à l'INSS chasse la pauvreté. Alors nous ne voulons pas laisser qui que ce soit au bord de la route. C'est comme ça que nous voulons atteindre toutes les couches possibles. Comme pour lier l'utile à l'agréable, cette matinée de sensibilisation et de vulgarisation s'est terminée autour d'un verre et d'un liboké, mais préféré à Kinkole. Chaque Congolais doit avoir la possibilité d'accéder aux soins pharmaceutiques de qualité. Voilà l'une des recommandations issues des travaux du Conseil national des pharmaciens tenus au centre Caritas. Ces derniers ont également souhaité que les textes légaux régissant leur profession soient appliqués. Question d'assainir ce secteur. Sudi Kibira Omari, Francis Siamoudeli. Les mots qui rongent le secteur pharmaceutique ont été passés au peigne fin pendant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens tenu du 21 au 22 août à Kinshasa. Interpellés face aux indications chaotiques vis-à-vis de ce secteur vital, les participants ont signé une déclaration à l'issue des travaux pour assainir ce domaine. Les participants à ces travaux ont recommandé, notamment au gouvernement central, d'insérer l'assainissement du secteur pharmaceutique dans le plan d'action 2015 au niveau du gouvernement central avec un budget conséquent. Les participants recommandent au Parlement de voter la loi sur l'exercice de la pharmacie élaborée et révisée depuis 2008. Les participants recommandent au ministère de la Santé publique d'accélérer l'affectation de pharmaciens dans les zones de santé, dans les postes frontaliers et dans tous les établissements publics, dans tous les établissements de santé publics à travers l'ensemble du pays. Les pharmaciens ont aussi manifesté leur disponibilité à mettre des stratégies en place pour la prévention contre l'épidémie d'Ebola et d'autres maladies dans l'arrière-pays où les Congolais ont besoin d'assistance. Une façon de soutenir le gouvernement dans l'éradication de ces épidémies dangereuses.
Et en sport, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club de la RDC connaissent leurs adversaires en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Premier du groupe A, Mazembe rencontrera l'Entente Sétif d'Algérie. Pour sa part, l'ASV Club jouera contre le club sportif sfaxien de la Tunisie. Une première dans l'histoire du football congolais d'avoir deux équipes en cette phase de cette compétition prestigieuse de football africain. C'en est fini pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On se retrouve tout à l'heure à 14h30. Restez branchés.